Stéphanie et Jordan deviennent pour la première fois parents avec l'arrivée de la petite Anna le 2 juillet 2015. Anna et ses parents, ainsi que toute la famille, profitent pleinement de ce bonheur qui est arrivé dans leur vie. Sauf qu'à l'âge de 2 ans, les médecins vont repérer une masse au niveau du cerveau d'Anna. Alors je suis né en 1986 et je suis né à Lomme. Alors moi je suis née à Rueil-Malmaison en 1990. C'est près d'eux. C'est dans le 92. 9-2 représente. En fait mon père il avait été muté sur la région parisienne et puis mais on est originaire du Nord à la base. Donc mes sœurs sont nées à Nancy, à Rueil-Malmaison et après on est revenu dans le Nord. T'avais quel âge du coup? J'avais 7 ans. 7 ans quand on est revenu, ouais. Ouais. Et vous habitez où? Capinghem d'abord et après on a fait construire 60. Mes parents ont fait construire 60. J'ai 34 ans. 34 ans, et Jordan 37. 37. Moi j'étais à l'école sur Péranchy, j'ai fait toute ma scolarité à Péranchy jusqu'à la 3e. Et après lycée, je suis parti sur Lambersart, à Maria Goretti, lycée qui n'existe plus je crois maintenant parce qu'il a changé de nom. Et puis voilà, après j'ai fait ma formation d'aide-soignant pour être aide-soignant, ce que je suis maintenant, voilà. Ok, donc t'as grandi à Péranchy? Ouais. Ok, et toi Stéphanie Du coup jusqu'à 7 ans à Paris, après Capinghem, donc j'ai fait mon CE2, CM1, non CE2 à Capinghem, et après à partir du CM1 à Sante, jusqu'au CM2, collège au Bourdin et lycée, Los. Ok. Alors Jordan, t'étais quel genre d'enfant quand t'étais petit? Alors c'est peut-être la réponse classique, je dirais un enfant normal. Je pense pas avoir créé de problème ni de... Faudra demander ça à ma mère, mais non, j'ai envie de dire enfant classique, enfin une enfance classique quoi. Voilà, ce qui était scolarité, c'était pas excellent, pas non plus nul, voilà. Moi j'ai ce souvenir là, être... T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère, David, qui est plus jeune que moi, 3 ans et demi de plus, enfin de moins, plus jeune que moi. Et voilà. Ok, du coup, sage. Ouais, j'ai ce souvenir là en tout cas. Si tu demandes à ma mère, elle va te dire l'inverse, peut-être. Et toi Stéphanie, du coup? Moi j'étais un peu rebelle. Ah ouais? Je crois que je suis la rebelle des trois. Non, rebelle, c'est vite dit, hein, mais Vous êtes 3 déjà, ouais, une grande et une petite, je suis au milieu. L'école, j'étais pas trop forte, puis ça me saoulait, j'avais vite envie de travailler, donc j'ai vite employé la voie professionnelle. Mais non, sinon, j'étais... Moi, je pense que c'est plus moi des trois qui en a fait faire à mes parents. Plus fort caractère? Ouais. C'est ça? Plus indépendante et... Ouais, qu'on me laisse tranquille, quoi. Okay. Et du coup, collège, t'étais où, Jordan, toi? À Sainte-Marie, à Péranchy. Ouais. Lycée? Lycée à Maria Goretti à Lambersart. Et après les études? Alors pareil, je voulais pas non plus faire de grandes études ou partir dans une filière générale parce que j'en avais pas envie. Et pareil, un peu comme toi, j'avais envie de travailler. Et en fait, j'ai fait ma formation d'aide-soignant. Donc après le lycée, de toute façon c'est simple, j'ai fini le lycée en juillet 2003. Janvier 2004, j'étais à l'école d'aide-soignant. Janvier 2005, j'étais diplômé et j'ai commencé à bosser tout de suite en fait. J'ai pas arrêté, j'ai pas eu de temps de pause ou j'ai pas connu de chômage ni rien. J'ai toujours été actif, on va dire. Et voilà, donc 2005, ouais, arrivé sur le marché du travail, j'avais 19 ans. Ouais, 19 ans. Ouais. Ok, c'était jeune. Ouais, jeune, ouais. Et toi, Stéphanie, du coup, Alors, au lycée, t'étais où? Au lycée, j'étais à Saint-Vincent-de-Paul à Los. Ouais. Donc j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale. Et à la fin de mes 2 ans, j'ai fait un CAP petite enfance en alternance. Du coup, j'ai travaillé tout de suite à mes 17 ans en fait. Donc j'étais direct dans le bain, en crèche. Je travaillais. D'accord. Ouais. Et là, comment vous vous rencontrez? Parce que... Des personnes en commun en fait. Ouais. En fait, ma cousine... t'étais à l'école avec ma cousine. C'est ça, ouais. Au lycée avec Anne du coup. Ouais. Et c'est comme ça en fait, on a une famille, des fois ils venaient faire la musique, des choses comme ça. Moi je les repérais. Et puis voilà, c'est un peu à la fois, ouais, on s'est bien entendu. Voilà. Et puis un jour ça t'arrive dessus, tu te rends compte que c'est voilà. ça.
Quand tu dis qu'il faisait la musique, il venait. Il venait faire, quand on faisait des soirées familiales, tu vois, enfin des réunions de famille, bah, c'est lui qui faisait DJ genre. la sono. J'étais à Ouais, c'est l'époque, ça. ouais, je faisais Il faisait des Avec soirées. J'étais DJ à l'époque. Oui, Ouais, CD. CD. Non, plus CD. Et après, bah, forcément, c'est MP3, quoi. Tout arrive avec le Ouais. MP3. Ah oui, début des années 2000. Ouais. Bah ouais. Ouais. Mais ouais, non. 2006, non, 2006 Non, on 2000. se connaît. Ah, vous On vous se connaissez. connaît, Ouais. on se connaît, ouais. Ok. Et On se après, connaît. 2009. 2009 Et officiel, 2009 officiel. ouais. J'ai ramé avant. c'est ça. Et moi, je me suis pas rendu C'est toi qui compte. as fait. C'est toi qui. Ouais. Plus. Ouais. Hein Non, mais c'est vrai. C'est plus elle qui. Il m'aimait Ouais. pas. Bah ouais, et puis un jour, tu te rends Il compte m'aimait que pas. si, quoi, comme je dis, tu vois, ça t'arrive comme ça, et puis tu te rends compte que, bah si, tu te passes peut-être à côté de quelque chose, et puis voilà. Et ouais. Ok. Et depuis, bah, voilà. Donc c'était 2000, ouais, Ça, c'est ça. ça fait 15 ans, là, au mois 15 de ans. novembre. C'est ça, 15 Ouais. ans, ouais. Quand est-ce que vous habitez ensemble? Combien de temps plus tard? Un an après. Ah oui, un an. 2010, ouais, c'est 2010. ça. Printemps 2010, je dirais. 2010 à appart. Où ça, du coup? À À Lambersart. Lambersart, ouais. On avait un appart. Ouais. En 2013, on a acheté Ouais, sur l'os. ouais. Et janvier 2014, on a déménagé. Enfin, c'est à cheval Ouais. parce qu'on a commencé à faire les recherches 2013 et on avait signé tout ce qui Ouais. était papier, tout ça, en décembre 2013, donc comme tu avais les fêtes et tout ça. Mais du coup, on a Ouais, signé janvier chez notaire et tout. 2014, ouais. On a emménagé officiellement en janvier 2014. Ouais. On a acheté en 2013. 2013, ouais. 4 ans après, enfin, vous êtes ensemble, mais Ouais. 4 ans après, vous achetez une maison. Ouais. Bah ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est bien. Bah, Bah ouais. on se disait, plutôt que de mettre dans le vin un Ouais, loyer, C'est ça. Ouais, c'est bien. autant acheter et tout. Ouais, non. Ouais, tout à fait. Et puis on est bien situé, du coup. Ouais, c'est bien. Et du Mais coup, bon. tout en conservant, au niveau professionnel, vous êtes toujours dans la même branche? Ouais. Vous êtes Ouais. toujours resté dans la même branche, Ouais. Toujours, ouais. qui est toujours aide-soignant. Toujours, ouais. Toujours être soignant. Et donc toi, du coup, Moi, je suis animatrice du coup de jeunes enfants. Ouais. Donc, j'ai travaillé en crèche. Alors pendant 14 ans, j'ai travaillé sur Lambersart. Après, je suis partie. Et j'ai fait un bilan de compétences pour voir. Je voulais voir autre chose en fait. Et en fait, j'ai fait une formation pour être accompagnante périnatale et parentale. Mais je suis revenue à mes premiers amours. Et puis, je suis retournée en crèche, mais sur l'homme là cette fois. d'accord, bien. Ouais. Donc tout de suite, quand tu étais jeune, tu savais que tu voulais travailler avec des enfants? Ouais, ouais. J'ai toujours eu plein d'enfants dans ma famille. On est une grande famille, du coup, toujours eu des enfants. Et ouais, je sais pas, je suis attirée à eux. Eux sont attirés à moi et moi, je suis attirée à eux. Du coup, ouais, non, ça a été toujours objectif. BEP, je savais que mon BEP, c'était pour faire ça. Et... Bon, j'aurais voulu faire auxiliaire puéricultrice, mais j'étais sur j'ai passé le concours et tout, mais j'étais sur liste d'attente. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, en attendant, je vais faire mon CAP. Et en fait, de fil en aiguille, je suis restée, j'ai été embauchée. Et puis... Et moi aussi, j'ai fait un bilan de compétences par la suite, il y a quelques années, juste avant le Covid. Et ça m'a conforté dans l'idée en disant que je ne m'étais pas trompé dans mon cursus, en fait. Ouais. Parce que, ouais, tous les tests que j'ai faits révèlent que moi, il me faut un côté où le côté humain est très important. Voilà, quoi. Donc, je ne suis pas trompé dans mon choix de carrière. Du coup, Anna arrive. C'est ça, en juillet 2015. 2 juillet 2015, le lendemain de mon anniversaire, parce que je suis né le 1er juillet. Et voilà, donc on avait chacun notre anniversaire, tu vois. Il y avait une liste de prénoms que tu voulais pas parce que tu avais les enfants à la C'est ça, le crèche qui problème. étaient, voilà, On en voit beaucoup passer et il y a des prénoms qu'on associe forcément. Tu dis non, next. Après moi j'avais pas forcément de prénom en tête, Non. mais un truc court. Ouais. Un truc court, facile à écrire, tant qu'à faire. Et puis là, en fait, Et Anna, ouais, comment c'est arrivé comme ça? Je sais. Moi, j'aimais bien Nina, mais mon collègue a une fille qui s'appelait Nina. Et puis après, Nina, je me dis, je suis souvent enrhumée, j'ai le nez bouché souvent, ça va faire Nina. Enfin, ça va même pas temps- être beau à En dire. même temps, je te rappelle qu'on est dans le Nord, il y a No, c'est Ouais. pas... Et non, Anna, j'en avais eu qu'une à la crèche. Et du coup, je me suis dit, il n'y en a pas tant que ça. La Reine des Neiges n'était pas encore passée. Non, par là. ça n'existait Bah, pas ça encore. arrivait quasiment en même temps. Ah oui. Je crois que c'était C'était la même année juste l'année avant. Ah bon? Ah Il bon? me semble Ah, parce je sais que plus. quand j'étais enceinte, quand on était à la crèche, on écoutait. Tu vérifieras, tu CD. verras. Mais non, et ouais, j'ai bien aimé ce prénom. Et puis prénom court, prénom Ah, deux palindromique, lettres. qui se lit dans les deux sens, donc place, qui se lit dans les deux sens, et tu dis, bah voilà quoi. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas tant réfléchi que ça. Bah non, Ça a été plutôt une évidence. Bah, encore une fois, une évidence. Ouais. Qu'on a, ouais. toute notre vie elle est passée Ça. sur les évidences en fait. Fluide, quoi, sans Ah, bruit, sans c'est écho. ça.
Mais c'est vrai, quand tu y penses. Non, c'est vrai que on s'est jamais reposé la question justement de dire comment on Non, a puis choisi, Enfin, après, je me dis toujours, enfin, dans plein de trucs, tu vois, le mieux est l'ennemi du bien. T'as un truc qui te plaît, bah pourquoi te contenter de plus, tu vois. Déjà, il faut savoir que dès que je disais un prénom, il faisait tous Oui. les jeux de mots Ah oui. possibles et inimaginables. Voilà. Donc, Je suis un spécialiste. Il y en a, c'était direct next. Je suis dans spécialiste et voilà, pour éviter les jeux de mots pourris, les machins, où le gamin, il C'est va pendant des années trinquer Donc, après. Anna, Non. il y avait pas de Puis jeu de oui, non. Bon, après, il y avait la Reine des Neiges, mais je veux dire, c'est Ouais. Encore. ça va encore, quoi. C'est pas. Ouais. Voilà. C'est pas un jeu de mots direct. Non. Non. Moi, un homonyme qui aurait fait quelque chose Et ça s'écrit pas de pareil. grave et tout. Anna de la Reine des Neiges, c'est avec un seul N. Ah oui. Hein, oui. Puis il y a plein de façons de l'écrire en fait, Anna. Avec des H, Des H, ouais, des. comme un peu seul ouais, N, deux états-unique, N. germanique un peu aussi. Non, ouais, c'était une évidence. C'est ça. Donc 2 juillet 2 juillet 2015. 2015. 2 juillet 2015. Il y avait déjà des petits-enfants dans votre famille, du coup? T'avais tes Euh, sœurs ouais. ou ton frère? Ma sœur, ouais. Ouais. Ma sœur, elle a eu Lila, non, 8 c'est- mois. 8 c'est mois avant. 8, ouais, 8. Ouais, parce qu'à la maternité, on a dit dans 8 mois, on va Oui, c'est faire. ça, exactement. On l'a annoncé ouais. comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, 8 mois avant, Lila, ouais, qui est là, qui est arrivée. Ouais, super grossesse, accouchement aussi, franchement. Alors, quand on dit pour les Mais premiers, qui- c'est toujours long. Non. Moi, t'avais déjà fait le travail à la maison. Ouais, j'ai tout fait à la maison, on va dire. Pendant que d'autres dormaient. On n'est pas J'étais d'accord. sur mon ballon, il faisait chaud à la fenêtre. Elle est née à 11h48. Ouais, D'accord. mais déjà la veille, On avait été au soir. déjà en... au soir, ça commençait déjà. Ouais. Et on avait été à Vers minuit, à la vers maternité. minuit, ouais, à la clinique du au bois. bois, ouais. Et bon, soi-disant que c'était pas des contractions qui dilataient le col, C'est donc ça. ils nous ont renvoyés à la maison. J'ai tout fini sur mon ballon toute la nuit, et puis après, il m'a dit, bon, c'est bon, on y retourne. À 5 heures. Allez, Genre, c'est bon, il y en a j'en ai marre, de t'entendre. on y va. Et on a bien fait. Ouais, On a bien fait. Et voilà. ouais, cette heure et demie, on a été. Et ouais. Moi, j'avais eu la chance de cumuler entre congé pater, jour naissance et 1 mois de congé. Donc, ce qui fait que j'ai eu presque 2 mois à la maison. Ouais. Un régal. Je me suis régalé. On a repris en même temps, en fait, quasiment. Et on l'a repris en même temps, quasiment, ouais. Et ouais, bah, début, première semaine, premier mois. Ouais. Faut dire Bien, que j'ai eu la quoi. chance qu'il travaille de nuit. Oui, Donc les biberons de la nuit, c'était lui qui les faisait, en grande partie. On se relayait, mais en grande partie, c'était Ouais. toi, celui... bah, j'ai deux trucs, couche tard, lève tard, en fait. 4 heures. Ça a toujours été, en fait. Franchement, elle était cool. Ouais, mais on s'est pas arrêté de vivre pour autant, quoi, Ah tu ouais, vois. non, vous On êtes quand continue même à tout. sortir. Bah, de toute façon, je suis sortie de la maternité, ma soeur a fêté son BTS. C'est vrai. On était chez mes parents, il y avait je sais pas combien de personnes. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on a C'est- continué quand même à faire les choses. Tu fais différemment, à chaque fois c'est une expédition, C'est de comme on dit, l'organisation. forcément c'est de l'organisation. Est-ce que, mais non, c'est pas, on s'est pas empêché de, on a réduit les trucs forcément. Elle dormait partout. en Mais plus. ouais, c'est vrai que partout et Ouais, souvent au c'est coin de la rue. Ouais. Pas de dos, hein. T'adores pas. on Non, arrive. non. Non. Allez, on est arrivé. Ok, là, c'est bon, allez. C'est vrai. Mais oui, c'est quand même venu assez naturellement. Enfin, j'avais pas peur de la porter ou des choses comme ça. Ouais. Enfin, c'était assez instinctif, on va T'avais dire. pas d'inquiétude à être maman? Alors, j'avais hâte. J'avais hâte. Franchement. Et Jordan, il était comment comme papa? Bah, je pense que déjà, pour un homme, ça doit pas être concret tant que l'enfant est pas là. Ouais, c'est ça. Et non, franchement. Bah après, on va dire aussi, j'étais rassuré dans le sens où toi, étant enfin, avoir Ouais. l'habitude avec les jeunes enfants, Ouais. je fais bien ça? Ou comment tu le fais? Ou comment on fait ça? Ouais. Et puis après, voilà, puis après ça se fait comme ça en fait. Bah ouais. Non, c'était un papa bon, investi, qui joue avec tout le temps. Ouais, non, c'est vrai. Allait chercher à la crèche. Ouais. C'est l'avantage aussi qu'il soit de nuit, c'est que du coup, bah, il allait chercher tout à la crèche, donc Ouais. il en profitait plus que moi parfois quand même. Que moi, je faisais des plus longs horaires. Mais... C'est vrai que niveau organisation, ça allait quoi. Ouais, c'était rodé. C'est moi qui l'ai déposé, tu l'as Ouais. récupéré. Ouais, c'est vrai. Tu dois décrire Stéphanie en caractère, tu la décrirais comment? Ta personnalité? Attention à ce que tu dis. Caractère, alors, sa personnalité, indépendante, pas trop l'embêter, hein,
chercher. Pas trop l'embêter. Inversement. Attention à ce que tu vas dire. Bah, t'es un peu pareil que moi quand même. Par contre, ouais, t'as du caractère aussi. Ouais. Pas l'ennuyer, J'ai un sale caractère. ça c'est un caractère. Et c'est de famille. Ça, c'est les caudrons, il n'y peut rien. Il s'énerve vite. Ouais. Quand il y a un truc qu'il n'arrive pas à faire, ça l'énerve vite. Il n'y a pas trop de patience sur certaines choses. Ouais. Il y a des choses où il va avoir de la patience et tout. Au boulot, par exemple. Mais. C'est un non, boulot. Ouais. Bah, au boulot, c'est un boulot où tu dois être patient. Mais il y a certaines choses, ouais, non, pas de patience non, pour j'ai pas de certaines patience choses. pour d'autres choses en fait. Comment vous dépassez ça Bah, en fait, elle a fait la varicelle, comme tout enfant. Ouais. Et un matin, je vais la chercher dans son lit et elle tient plus assise, ni debout, alors qu'elle marchait. Enfin voilà. Donc déjà là, on s'est dit, Quelque chose qui va on pas. va aller aux urgences, hein, parce que c'est bizarre. Les urgences, alors ça peut être une conséquence de la varicelle, ça s'appelle une cérébellite, donc ça peut être une inflammation du cervelet en fait. Donc ils disent, faut attendre, au moins dans 6 semaines ça va se remettre. En gros, c'est les anticorps que ton organisme produit pour combattre le virus de la varicelle qui vient attaquer le cervelet, faire une inflammation en fait. Et on pensait à l'époque que c'était ça qui causait La cette perte perte d'équilibre, d'équilibre en etc. fait. Ouais. Et puis au fur et à mesure, elle continue à aller à la crèche, etc. Et puis à la crèche, elle me disait, elle parlait pas trop, elle n'avait pas encore de vocabulaire à cet âge-là. Mmh. Et elle savait dire bobo la tête par contre. Donc du coup, plusieurs fois, il nous disait, elle se plaint, elle a mal. Du coup, on a été plusieurs fois aux urgences, où il y a eu Différents examens, ouais, fond d'œil. fond d'œil, ouais, ce genre de choses. Et Jusqu'au jour où ils ont fait un scanner, un C'est ça. IRM, et il y avait une masse qui comprimait son cerveau en fait. Donc elle avait trop d'eau dans le cerveau, d'où parce que la masse, elle une est, perte d'équilibre, etc. elle évacue. En gros, ton cerveau, il baigne dans un truc qui s'appelle le liquide céphalorachidien. Et ce liquide est continuellement en train d'être évacué, il est reproduit, quoi. Et en fait, la tumeur, la masse, à l'époque, on appelait ça la masse, vient faire une pression et empêche le liquide de s'évacuer correctement. Du coup, tu as le liquide, comme il est toujours produit, tu as une hypertension intracrânienne dans le cerveau, ce qui fait que en fait, tu as trop d'eau dans le cerveau. Et du coup, ça fait d'autres dommages et c'est là que ça a été diagnostiqué aux urgences, en fait, quand ils ont fait l'IRM. Ouais. Chose qu'ils n'avaient pas fait avant, en fait. Ouais, j'avais fait d'abord un fond Ouais. d'œil. Parce J'avais que pas fait d'autres examens. Bah non, parce que dès le départ, en fait, ils étaient focus là-dessus. Bah oui, ouais. Et donc au final, il n'y a aucun lien entre les deux. Oui. C'est juste que c'était en fait les premières symptômes manifestations pouvaient de la être les- présence de cette tumeur au moment où en fait elle avait la varicelle. Donc eux les médecins, comme quand tu fais un diagnostic, tu prends les symptômes et puis un enfant qui a la varicelle qui perd l'équilibre, il y a de très grandes chances que ce soit ça. Et tu penses pas forcément. C'est comme quand tu as mal à la gorge, tu as une angine. Tu ne vas pas commencer à dire que tu as un cancer de la gorge. Tu vois, c'est une angine. Du coup, tu mets des antibiotiques, machin, ou pas. Et puis, ça, dans les majorité des cas, ça se passe très bien. Et là, tu vois, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est 2 diagnostics, 2 causes en fait qui se sont un petit peu entremêlées. Et voilà quoi. Pendant 2-3 mois, on fait des allers-retours aux urgences en C'est se ça. disant, c'est bizarre. Il y a Et ça, comme on nous ça, a dit que ça. c'était long à se remettre, et comme elle avait des corticoïdes, c'est des anti-inflammatoires puissants qui cachent tout un peu, tu vois ça. Donc tu avais ce côté-là de corticoïdes qui je pense, prenait le dessus un peu sur d'autres symptômes, quoi, qui ont retardé, je pense, un peu le diagnostic de cette tumeur. Donc forcément, déjà il y a eu opération pour évacuer l'eau du cerveau. Il y a eu 2 temps, ouais. Première opération. Deuxième opération pour enlever justement cette masse qui part du coup en ANAPAD. ANAPAD, c'est ça ANAPAD. qu'on dit, ouais. Où ça part en analyse et puis après on attend les résultats, quoi. C'est ça. Et donc en juillet. Donc ça c'était en avril-mai. Ouais. Et en juillet on a les résultats. Et là, Ouais, c'était long. C'était long parce qu'il y a eu plusieurs analyses faites dans différents laboratoires de France, en fait. Ouais.
C'est parti à Paris, c'est parti... Marseille, je ouais. crois, Lyon, enfin, tous des gros laboratoires. Ah, et donc là, ouais, Et c'est ouais. cancéreux et du coup radiothérapie tout l'été. C'est ça. 21 séances, je crois, Ouais. au mois de juillet. Ça pouvait être une tumeur, mais... Bénigne ou maligne, en ouais. fait, mais c'est les analyses qui te disent ça, tu vois. Tu peux pas... Enfin, après, on va pas se leurrer, je suis dans Oui. le milieu, quand je pense qu'ils savaient un peu ce que c'était. Mais tu attends les examens pour confirmation. Voilà, quand un médecin voit des clichés, tu peux déjà avoir une idée du truc, mais tu vas pas tout de suite vers cette hypothèse-là. Tu fais des analyses complémentaires pour avoir un diagnostic final qui est concret, qui correspond, quoi. Mais je pense que eux, oui, ils savaient, mais comme à chaque fois tu dis pas forcément tout de suite les choses aux patients. Elle a été opérée c'est le professeur Vinchon, qui est très grand neurochirurgien pédiatrique au CHR à Lille, qui l'a opérée, et voilà. après, Puis elle était après, suivie au centre au centre Oscar-Ambray, du Oscar coup, Ambray, ouais. pour la Pour sa radiothérapie. Pour la première, parce qu'il y a eu 2 tumeurs C'est ça. au final. Ouais. Parce que suite à ça, du coup, elle a fait la radiothérapie. Après, premier contrôle, je crois que c'est 3 mois après. Ouais. Premier contrôle, nickel, plus rien. Tout enfin, va bien. voilà. Et même pas un mois après, elle en a attrapé, mais vraiment sous-cutané, enfin dans le Au cou. niveau de la cicatrice. Ouais. Donc là, on a reconsulté, ils ont réopéré. Et c'était une autre tumeur. C'est ça. Enfin, c'était encore une tumeur, mais c'était pas la même. Qu'est-ce que c'était parti en enlevant. Ouais. Je sais pas exactement comment ça va, mais du coup, 2e tumeur. Donc là, par contre, chimiothérapie et Et radiothérapie. radiothérapie, ouais. Quand elle a fait cette rechute, parce que c'est une rechute, c'était pas une récidive, les analyses qu'ils ont fait ne concordaient pas avec la première tumeur, en fait. Donc voilà, est-ce que c'est un mauvais diagnostic dès le départ? En même temps, c'est compliqué parce que la tumeur d'origine, le diagnostic qu'ils avaient mis pour la première concordait pas avec la deuxième, parce que ce qu'elle avait fait les récidives, vu qu'elle avait attrapé des tumeurs ailleurs, ça concordait pas, quoi. C'est ça qui était voilà, quoi. Et ouais, donc chimiothérapie, forcément. Un premier protocole qui n'a pas fonctionné. Un deuxième qui n'a pas fonctionné non plus. Le nom qui a été mis sur cette tumeur, au final, c'est une tumeur embryonnaire neuroépithéliale. C'était le nom. Voilà, c'était le nom de Tu cette te souviens de ça, toi? cette tumeur, ouais, des choses. Et voilà, en fait, c'est une tumeur, enfin, c'est une cellule embryonnaire qui vient faire un peu n'importe quoi, et qui se développe mal, comme les tumeurs cancéreuses, et voilà, après ça se transforme en cancer, quoi. Du coup, la date, la première fois que vous allez pour le jour où elle n'arrive pas bien à se lever, Ça, c'était Avec la fin varicelle. avril. C'était- En 2018. Non, avril 2017. On est en 2017, ouais. Ouais. en 2017. 2017, ouais. avril 2017. Donc, elle n'a même pas encore 2 ans. Non, ouais. Et là où on va aux urgences pour qu'elle soit opérée en urgence, C'est en mai, on est en mai 2017. mai 2017 aussi, ouais. Ouais. C'est ça, mai 2017. mai Ouais. 2017. Et même pas un an après, elle fait ça rechute, en fait. Donc 2018. Ouais. Donc elle a radiothérapie, chimiothérapie pendant La deuxième fois, ouais. 1 an. Non, Ouais. non, non, non. La première fois, c'était Bah, juste 21 séances de radiothérapie. Mhm. Et après, elle n'a plus de traitement parce que ce qui était préconisé pour ce type de tumeur, c'était la radiothérapie, en fait. Donc voilà, puis après, comme on l'a dit, Premier contrôle, rien. premier contrôle, ça allait bien, et c'est après, en fait, que c'est revenu, en fait. Mais, à un Mais autre moment. peu de temps après, hein, parce que c'était en novembre que... C'est ça. Donc ouais, elle a fini sa radio en août. Mm. Donc le premier contrôle en octobre, et novembre, c'est revenu. C'est ça. Ouais. Vous, dès le début, les médecins, ils vous disent quoi du coup? Ils vous disent. Ils vous préparent à ce que Non. ça puisse mal finir ou pas du tout? Non. Ou vous Non. avancez Non. avance au jour le jour? Ouais. Bah ouais, c'est traitement, et puis après, on voit, quoi. C'est ça.
Après, la radio, ça avait quand même il réduit et fait disparaître les trucs, quoi, mais... Bah, par exemple, tu vois, quand elle a fait sa rechute, là où se trouvait la première tumeur, en fait, il y avait pas, elle n'était pas revenue. C'est pour ça que c'est pas une récidive. Une récidive, c'est quand ça apparaît au même endroit. Là, il n'y avait rien, c'était resté stérile. L'autre tumeur qui est apparue, c'était au niveau de sa moelle épinière, en fait, et au niveau de son cervelet. C'est pour ça qu'on parle de rechute, en fait. C'est une rechute de la maladie. Et en fait, ça s'explique où tu avais des métastases qui se baladaient, et qui après, on fait des foyers dans d'autres lieux, quoi, tu vois. Ça aurait pu être un autre organe, mais là, ça s'est concentré au niveau du cerveau, quoi. On réfléchit pas trop en fait, on fait un peu au jour le jour les traitements et puis moi j'avoue que jamais j'ai pensé à la mort. Non. C'est toi qui m'y as préparé le jour J quoi. Ouais. Mais non, on avance, on s'organise avec les boulots aussi, ça. Dire bah là c'est toi, là c'est moi. Il y a des choses... C'était contraignant, c'était... faut dire qu'on n'est pas très aidés. Après, on va dire qu'il y a des... Les aides sont pas... On a la chance qu'il y a des aides, il faut le reconnaître. Oui, c'est vrai. Qu'on a des jours, par exemple comme les AJPP, et à l'occasion de journalière de présence parentale, où tu peux dégager du temps pour te rendre à des examens et tout ça, tu vois. C'est très bien. Tu as aussi des allocations qui font que ça compense, entre guillemets, ta perte salariale, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, tu vois, comme par exemple, pourquoi pas un congé spécial, au lieu de prendre des jours comme ça parce que tu as examen, tu as un certain congé qui fait que, tu vois. Parce que du coup, vous avez continué à travailler Ouais. Bon, entre guillemets, tu n'avais pas le choix parce que sinon tu... Puis on voulait être là tous les deux aussi. Pour elle, donc on a alterné, On a alterné. Après, moi, j'ai eu des super collègues qui m'ont donné des jours aussi. Donc, non, on a plutôt bien géré. Après, on n'avait pas le choix. Donc, après, tu n'as pas le choix et puis tu te laisses... T'es dans le truc, quoi. Donc, puis tu te laisses porter, en fait, tu vois. Comme c'était impensable que ça t'arrive à toi, tu vois, tu te dis... normalement, tu laisses faire les professionnels, quoi. Donc, on te dit, voilà, faut faire ça, ça, ça. Puis toi, tu suis, quoi. C'est comme, par exemple, quand on avait été en urgence, quand elle, juste avant que ce soit diagnostiqué, là au soir, quand on va aux urgences, et ils font un scanner, ou voilà, trop d'eau dans le cerveau, machin, il y a quelque chose qui bloque. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on dise que c'est une tumeur, en fait. Je m'attendais à, je sais pas, une anomalie, je sais pas, un truc mal formé peut-être, et que chirurgicalement ça va s'arranger. Et voilà, quoi. Quand tu vois arriver les deux médecins, quand tu vois, oula, ça c'est pas bon. Quand tu vois dans l'ouverture de la porte les deux médecins, tu te dis oula. Et c'est ce que tu... moi j'ai toujours comparé comme ça, c'est ce que tu transposes avec le boulot en fait. Parce que ce cas-là, ces cas de figure-là, je l'ai vécu d'une certaine façon en tant que soignant vis-à-vis de patients. Et donc là tu passes la barrière, c'est toi qui es concerné. Et puis en fait, tu as tous les codes que tu connais en tant que soignant et tu regardes les yeux des médecins, comment ils se concertent, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Là, ils sont en train de parler. Ok, ils sont en train de faire un truc. Tu peux pas t'empêcher de comparer en fait. Et tu sais que voilà quoi. Il y a quelque chose d'important. À chaque fois, c'est toi qui, comme tu connais aussi tout ça, c'est toi qui me disais là c'est pas bon, là c'est... Moi, j'étais peut-être encore trop dans le monde des bisounours. Non, après, t'es partagé entre l'espoir et la fatalité, où tu sais que, voilà, quoi. Alors, en hôpital de jour, donc on l'emmenait le matin, faisait ses examens, et puis, ou l'après-midi, ça dépendait. Puis on rentrait. On a aussi la chance, par contre, d'être à Los et que le centre Oscar Lambret est à côté, quoi. Donc, on pouvait faire les allers-retours, quoi. Il faut dire aussi que le centre Oscar Lambret s'occupe des cancers pédiatriques dans tous les Hauts-de-France. Donc tu peux avoir tous les jours des gens qui viennent de Boulogne, des enfants qui viennent de Boulogne, de Dunkerque, Amiens peut-être, tu vois. Nous, dans notre malheur, on avait la chance d'habiter à côté. Et qu'elle rentrait à chaque fois à la maison. Et même quand elle est hospitalisée,
pas bah, longtemps. on faisait des allers-retours en journée pour laver des trucs ou s'il nous manquait des choses, on avait vite fait de faire l'aller-retour, quoi. Ouais, bah, même en Eurochir, hein, tu te souviens, Ouais. il y avait des enfants, il n'y avait même pas de parents qui étaient là. Hein. C'est les... Parce qu'ils pouvaient peut-être pas forcément te Bah poser ouais. de jour ou Ouais, c'est terrible. Ouais. Je pense parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis si tu arrêtes de bosser, bah, t'es pas payé. Et c'est pas les allocations, l'allocation de présence parentale qui va t'aider, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois, faudrait. Après, il y a des choses qui sont faites en ce sens, tu vois, mais c'est très long à mettre en place, Je crois tu que ça vois. a changé un peu aussi. Ça a tout changé ça. un peu, mais tu vois, tu as encore des choses. Pourquoi pas avoir une maintien de salaire, tu vois, par une assurance quelconque. On contracte des assurances partout. Pourquoi pas l'assurance de ton prêt? Tu vois, parce que l'assurance de ton prêt, c'est sur les personnes emprunteurs. Bah, pourquoi pas, tu vas mettre d'autres personnes dedans, comme tes enfants, je sais pas, tu vois. Il y a encore des choses à changer. Ça change petit à petit, il y a des choses qui bougent grâce à d'autres assos et d'autres fédérations. Mais c'est long à mettre en place et il faut espérer qu'un jour, voilà, ça arrive. Du coup, Anna, elle avait perdu en motricité, c'est ça? Elle n'arrivait plus à... Oui, vers la fin, elle marchait. Vers la plus, fin, ouais. Mais quand même, Elle sinon, elle arrivait quand même était- encore à... Ouais, elle avait fait du kiné. Ouais. Ouais, elle a rattrapé quand Ouais. même pas mal de. Parce que justement, mobilité. l'opération qu'elle avait eue pour enlever cette tumeur, cette première tumeur, en fait, forcément, tu as eu, on va dire, des séquelles chirurgicales où ouais, la tour a appris à marcher avec des kinés, ils ont fait un boulot extraordinaire. Et ce qui fait qu'elle avait ce qu'ils appelaient une marche précautionneuse. Donc elle marchait, mais C'est vrai, donc elle courait, elle faisait attention. voilà, elle faisait attention avant de descendre une marche, se poser, s'asseyer, descendre, ou tu vois, elle faisait attention. Mais elle avait récupéré quand même en mobilité et tout ça, quoi. Sauf les derniers mois. Sauf les derniers mois. Les derniers mois, ouais, elle Ouais. marchait plus du tout. Hein. T'en poussette. Du coup, ça s'est dégradé comme ça, Ouais. petit à petit. C'est ça. Ouais. En quelques mois, petit à petit, ça s'est dégradé comme ça. Et voilà, jusqu'au jour où elle était vraiment pas bien dimanche matin. Surtout la nutrition qui était compliquée à manger. Elle avait une sonde. Une sonde à l'hôpital et puis après on avait réussi à ne pas l'avoir. Mais elle avait des compléments ou des choses comme ça. Et ouais, jusqu'au jour où elle mangeait plus rien. Le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour avant qu'elle soit hospitalisée, elle buvait plus, elle mangeait plus. C'est comme ça aussi qu'on est retourné aux urgences en disant bah, là c'est pas possible. Enfin non, pas aux urgences. Non, au centre Oscar Lambret on a été au col directement. directement. Parce que c'est ça, On a été au col Au directement. col directement, ouais. En fait, on avait appelé le Comme médecin, elle était on avait appelé le col et du coup ils nous ont dit bah venez. Donc c'était dimanche midi, hein. On est allé tout de suite et là ils l'ont réhydraté, tout ça, parce qu'elle était en déshydratation forcément. Et puis là, on est voilà. quand, là, du coup? Là, on est En août 2018. 12 août. Ouais. Ouais. C'est ça. 12 août 2018, ouais. Et puis on nous dit, bah là, elle passe une mauvaise passe, soit elle remonte, soit pas. C'est ça. C'est la Et première fois qu'elle n'arrivait plus là à manger, là, du coup? Manger, boire, fois elle était absente, hein, même le dernier jour. Ah oui, même en dormait, présence, même ouais, sans... ouais, même la Dormait présence, beaucoup. dormait beaucoup, ouais. Après les médicaments, la morphine, tu vois aussi, Ouais. qui Parce qu'elle avait quand même devait des douleurs, aussi, je pense, voilà, jouer un peu, quoi. Ouais. Donc là, on est début... en fait, ok, début août, et du coup, là, à partir du moment où vous l'amenez, elle est retournée à la maison quand même? Non. Non. Bah, elle était sortie dès le lendemain. Oui, il s'est passé une semaine. Ouais, donc c'était pas le 12 août. alors. Non. Ah oui, c'est vrai. elle est C'était le restée 12 une août où semaine. là on nous a préparé, Oui, voilà, c'est en ça. disant que voilà, Ouais, mais ça une faisait une semaine semaine qu'elle hospitalisée, était au col pour essayer d'être réhydratée, trouver un traitement pour la douleur et c'est là que son état petit à petit s'est dégradé. Elle est perfusée, Ouais. c'est là aussi qu'elle. Ouais, c'est vrai. On voit que moi, mon cerveau, il effaçait pas mal de choses. Mais c'est le 12 ouais, où tout s'est... Bah, c'est Ouais. toi qui m'as dit là, Ouais. là, Steph, on s'y dirige. On se dirige vers quoi? Moi, toujours pas compris hein, que ça pouvait arriver. Et là, je me suis plus ou moins préparée parce qu'on s'y prépare pas. Hein. Et là pareil, parce Et qu'en de fait, ça. je comparais avec moi ce que je voyais au boulot, quand il y avait des gens en fin de vie, ça se passait de la même façon. J'avais vu ça aussi, surtout. Qui lui parlait pas pareil.
Puis tu rentres et tu es là, tu revois des patients que tu t'es occupé et que c'était le même cas de figure. Ils dormaient petit à petit, tu sentais que ça allait arriver. C'est arrivé. 13 août 13 août 2018. 2018. Pardon. Voilà. Ah, après, tu te prends un grand coup dans la gueule, quoi, forcément. Tu te prends déjà un coup quand t'entends ce mot tumeur. T'as comme une. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça quand j'ai entendu le mot tumeur. Il n'y avait plus que ce truc, ça faisait un peu, tu sais, comme dans les. Je sais pas, comme dans les films, tu vois, tumeur. Puis je sais pas, j'entendais, mais j'étais pas attentif à ce qu'on me disait, tu vois. Et ça après, voilà. Et puis, et donc tu te prends un coup dans la gueule, et puis après, quand ça arrive, tu te reprends un deuxième coup dans la gueule. Très soutenu par la famille, les amis. Ouais. Merci. Après, comme je disais, voilà, soit tu t'écroules, ou tu te relèves. Et la première option, c'était pas envisageable. On s'est relevé, ça fait mal, mais il y avait du monde qui était là. Je pense que voilà, c'est ça. Soit des preuves comme ça, soit ça nous soude plus, soit ça nous sépare. Et clairement, ça nous a soudés encore plus. Ouais. Non, et puis même famille, amis, Collègues. collègues. J'ai eu le revers 1 an après. Où c'est là que ça a été compliqué 1 an après. D'abord, j'ai pris soin de tout le monde. Et après, j'ai pris soin de moi. Toi, ça a été un peu plus. Enfin, on fait jamais vraiment notre deuil, mais Non. toi, tout de suite, quand tu as eu besoin, voilà, tu as fait les choses, quoi. Moi, j'étais un peu. Ouais. Je voulais retrouver vite, entre guillemets, le boulot, être occupée, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Pour aussi pas, parce que tu cherches un peu à passer à autre chose, tu vois. À aussi Avancer, quoi. à avancer, c'est ça. Déjà, après son décès, on a été à des manifestations, justement. On nous avait parlé de l'événement sur Malo. Déjà, ça arrive en août. Et septembre, c'est le mois suivant commence septembre, et septembre, c'est septembre en or. C'est le mois de lutte contre les cancers pédiatriques. Nous, on n'organise pas, mais on va à des choses Ouais. qui sont organisées. Ouais. Par les autres, ouais. Où c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble et pour partager aussi quelque chose, quoi. Et déjà, dès les premiers instants, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Tu sais, quand tu parlais de l'événement de Malo, qui est resté, c'est le relais en or, qui reste un événement, un vrai truc phare. Quand tu as ce truc-là, je me souviendrai toujours, quand on voit, on va y aller. On va faire des t-shirts. Ouais, on va faire des t-shirts, et puis on commence à demander aux uns aux autres. C'est quoi cet événement du coup? Alors c'est organisé par la ville de Dunkerque, la Ligue contre le cancer et le CCLDK, qui est un collectif de plusieurs associations. Et ils organisent tous les ans, en septembre, à Malo, une marche. Ça dure toute la journée, c'est gratuit. Et en fait, tu marches, tu viens faire un tour de la Ligue, ça fait 1 kilomètre. Tu prends un jeton à l'entrée, tu le remets à la sortie de la boucle et ils comptabilisent des kilomètres. Puis après, ça va pour le défi Septembre en Or du centre Oscar Lambray. Et on s'est dit, on va y aller. Puis comme ça, tu fais une journée à la mer, quoi, c'est toujours sympa, tu y vas. Tout de suite là en 2018. Ouais, tout de suite. Cette époque-là, c'était le premier week-end, c'était en même temps que le week-end de la braderie de Lille. Et on demande aux amis qui veut venir. On dit, moi je vais venir. Je peux venir avec eux? Ouais, viens avec machin. Et puis, tu vois, 10, 20, 30. Et elle dit, ça serait bien de faire des t-shirts. Hein. Donc là, tu prends contact avec je sais plus qui. Ouais, c'est un fournisseur et une copine. Faut faire des t-shirts et Je vais faire violet parce que Ouais. on voit pas beaucoup cette couleur. Ça. Ça pète bien, on va bien voir. et on va mettre une étoile. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme faut trouver un signe distinctif, un truc pour. Et on s'est dit, on va mettre une étoile et le prénom de notre fille intérieure. Ok, super. Et puis tu vois 40, 50, 60, 70, 80. On s'est retrouvé à faire 100 t-shirts. Et à cet événement-là, tu as 100 personnes qui débarquent avec un t-shirt violet, une étoile et le prénom de notre fille intérieure.
Déjà, Waouh. ouais, là, on s'est dit. Ah ouais, quand même. Et les gens venaient vous voir, vous êtes qui? Vous êtes une asso? Vous venez d'où? Machin. Ah non, ah d'accord. Et le La speaker marée qui était violette. sur le podium nous a surnommé la marée violette. C'est comme ça que c'est resté, tu vois, la marée violette. Et puis après, ah on fait ça, tel jour, vous venez, vous pouvez venir. Si vous voulez venir avec votre groupe, vous venez. Hein. Une autre marche, un autre truc, machin. Et c'était comme ça pendant presque à peu près plusieurs mois, quoi, presque un an, où on participait à des événements organisés par d'autres et à chaque fois, hop, le t-shirt violet. Et puis voilà, avec plus ou moins de monde et voilà, on se faisait remarquer un peu dans le bon sens, comme je dis. C'est comme ça que ça commençait en fait, le fait de s'investir dans la cause des cancers pédiatriques. Très vite, comme je disais, tu vois, j'avais envie de m'investir dans quelque chose et voilà. Et après, quand tu voyais les gens que tu arrivais à mobiliser, à venir avec toi quand tu étais avec 100 personnes à Malo, ou après que tu parles à d'autres organisateurs, ils disent vous avez pensé à créer, à faire quelque chose de plus concret? Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Et c'est vrai, ouais, je me suis dit, ouais, pourquoi pas créer quelque chose, une association, une structure, un truc, voilà. Mais bon, ok, créer une asso, j'ai quand même mis du temps, je l'ai réfléchi à ce projet. Parce que tu as beaucoup d'associations qui se créent après la perte d'un enfant. Mais après, fallait que ce soit concret et tant qu'à faire, utiliser ce projet, le mettre sur le long terme. Si c'était pour faire quelque chose et faire juste un one shot ou non, je voulais quand même quelque chose de concret et même si ça marche un an, moi c'est ce que je me disais au début, 1 an, 2 ans, et qu'au final, bon, on n'y arrive pas pour X raisons, ça marche pas, bah ok, mais au moins pendant 1 an, 2 ans, on aurait eu quelque chose de concret, solide, pour essayer de faire connaître cette cause des cancers pédiatriques et essayer de contribuer un peu à cette lutte, à cette cause en fait. Ok, donc ça vient plutôt de toi. Ouais. T'en parles à Stéphanie, enfin, j'imagine que vous en parlez ensemble. Ouais. Et du coup, Au début, t'es pas très chaude. Non. J'avoue que je voulais passer à autre chose, quoi, voir autre chose, oublier un peu ça. Et en fait, au fur et à mesure que qu'il en parlait, je me dis ouais. Tenter qu'il y en avait peut-être besoin. Les gens en avaient besoin. C'est Ouais, une ouais. certitude. C'est ce qui t'a aidé, ouais. Et je dis, bah, vas-y, hein. Je te suis. Hein. Donc du coup, 2020, 2020, création. début 2020. C'est ça. Ouais. Déclaré à la préfecture. Enfin, on a fait notre réunion de bureau. Enfin, déjà, ok, on a la structure de l'association. On n'avait pas de nom et on ne savait pas qui voulait nous accompagner dans le bureau. C'est ça aussi. Hein. Ouais, On trouver propose le nom, c'est vrai que ça a à été- des personnes. On fait une réunion à la maison. J'explique. Bah ok, on te suit. Très bien. Bon, bah, on a le Avec la famille. famille, ouais. Ouais. On a le bureau. T'as pas encore le nom, du coup. Non, On a le bureau. on a brainstorming. Mais on n'a pas de nom. Ah, ok. Et puis quoi faire aussi. Parce que c'est bien d'avoir une asso, mais quoi faire. Donc ok, donc ils font un nom, il faut trouver quoi faire. Et par exemple, je me suis dit, on n'a aucun intérêt à intervenir dans les hôpitaux. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui le font. Ils font ça très bien. Je vois pas l'intérêt qu'on intervienne dans les hôpitaux. Donc ça, non, ok. Et puis tu dis, ouais, quand même, la cause des cancers pédiatriques, c'est quand même peu connu et tout. Faut la sensibiliser, parler. Ok, très bien. Bon, on va sensibiliser. Ok, très bien, on sensibilise, on a trouvé le truc. Et puis après, on va faire des événements et puis on va collecter de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Ah, ok, machin. Puis autant l'utiliser pour des projets hospitaliers. Enfin, au début, c'était pas forcément des projets hospitaliers, c'était des projets en lien avec la lutte des cancers pédiatriques. Ok, donc on avait nos trucs, nos deux actions. On n'avait toujours pas le nom. Et puis le nom, je sais plus comment c'est arrivé. Alors déjà, on voulait pas qu'il y ait le prénom Anna. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'est dit, on veut pas que ce soit ciblé sur notre enfant, mais que ce soit vraiment la cause. Donc, mais on a quand même mis des petits trucs dans le nom. Petit signe. Voilà. On voulait quelque chose de vivant, donc la vie. Ouais. Bien que
c'est un sujet grave, on voulait quand même du positif C'est et ça. garder un certain espoir, optimisme, tu vois, quelque chose dans ce sens-là, quoi. Donc, par opposition, la mort, t'as la vie. Mm. Voilà. Qui trouve le nom du coup? C'est un peu tout ça, parce qu'on avait chacun. C'est ça. Il y a eu plusieurs ouais. propositions. Oh, il y a eu- mais le déclenchement de, je sais plus comment ça s'est fait. On avait plus ou moins à chaque fois. Ah, comme doré, ça reprend la couleur de. Je pense que ça s'est fait comme ça. On avait la vie, il faut mettre en avant la vie. Ok, la vie. On voulait Et- le A. On voulait le A aussi. Et doré parce que tu as ce septembre en or, cette cocarde dorée, qui voilà. Anna aimait aussi beaucoup Julien Doré. Ouais. Il y avait ça aussi Du avec coup, ça. Et la vie adorée. Ah ouais, parce qu'on adore la vie. Bon, la vie t'adorait, ok. Et c'est là que autant mettre un A apostrophe. Donc c'est pour ça qu'on a la vie adorée, avec un A apostrophe et voilà. Et du coup on avait le nom. Donc on avait le nom, on avait ce qu'il fallait faire, ce qu'on devait faire. Mais on n'avait pas de projet hospitalier, du coup. Ça c'était après l'objectif de trouver et puis, un projet. Et le centre Oscar Lambret a fait partie de notre vie. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis on a su que le centre Oscar Lambret avait comme projet une nouvelle unité pédiatrique et qui recherchait des dons pour participer à l'aménagement de cette unité pédiatrique. Je dis voilà le projet. Voilà, c'était notre premier projet, l'UP25 du centre Oscar Lambret. Et donc voilà, donc tous les événements qu'on a fait dans l'année, l'argent qui a été collecté a servi à participer au financement de l'aménagement de cette unité. Voilà. Et donc ça c'était la première année, c'était 4 700 € de mémoire. Année Covid. Année Covid, oui, il faut pas c'est pas mal. oublier qu'on est sur l'année où tu prépares des trucs, tu as des contacts, tu demandes à des uns et des autres, et où on était censé aussi faire notre première buvette normalement ici, hein, à l'époque. Hein. Et puis voilà, puis tu t'entends parler d'un virus, machin, de jauges qui se réduisent, de concerts qui s'annulent, et d'un confinement. Ok. Et là, alerte générale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout en pause ou on va préparer la suite? Parce qu'il y aura le mois de septembre dans quelques temps, donc septembre en or, on va préparer quelque chose. Et puis on a commencé à faire des choses sur internet pour faire un peu nous faire connaître et faire parler de nous et puis voilà, puis on a eu la chance que ça redémarrait très rapidement en revenant quand on est sorti du Covid. Alors c'est reparti mais d'une façon un peu bizarre, hein, avec des masques, des passes sanitaires, des machins et tout, le truc de l'époque. Mais quand même, on a quand même réussi à bien faire les choses pour que quand même en année Covid on réussisse à collecter quand même 4 700 €, tu dis de dons, waouh. Pour une année bizarre, c'est dingue. Quoi. Ouais. Ça, 5 ans en janvier, ouais. 5 ans le 18 janvier, aux dates officielles de publication. On a choisi cette date-là, parce que bien que les déclarations, on les avait fait, des déclarations de préfecture fin décembre, la parution au journal officiel, c'est le 18 janvier 2020. On s'est dit, on va garder cette date-là anniversaire. Quoi. Donc le 18 janvier 2025, ce sera 5 ans déjà que l'association existe. Et ouais. Et que tout vient à nous, tous les événements. Ouais, on a énormément de chance dans l'association. Je ne sais pas si c'est comme ça avec les autres. Où le fait de connaître des gens et qu'après ces gens-là viennent parler à d'autres personnes, ou on est contacté pour faire des choses. Je prends l'exemple pour la ville de Sante. Je veux dire, chaque fois qu'on vient faire une buvette ici, on nous le demande. Est-ce que vous voulez venir faire une buvette pour tel truc? Oui, voilà. Et on a la chance, oui, que très grand nombre de nos événements sont organisés par d'autres et qui nous demandent de venir. Soit pour, est-ce que vous voulez vous occuper de la buvette? Et ce sera pour vous. Du vestiaire. Ou alors juste venir avec un stand et parler de ce que vous faites. Et puis si vous collectez des dons, c'est pour vous.
Ou alors, on a organisé un événement, on aimerait donner une partie de la recette à une association, est-ce que vous êtes intéressé? Bah oui. Bien sûr. Donc voilà, et Du coup, ça permet de participer à la recherche, à faire progresser. c'est ça. Maintenant, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, parce que c'est pareil, au centre Oscar Lambret, tu as l'UTRT, qui est un département de recherche qui est dirigé par le docteur Maignan, où il essaie de comprendre pourquoi certaines tumeurs chez les enfants, notamment cérébrales, résistent à des traitements. Donc ce laboratoire, il est dans les locaux du centre Oscar Lambret. Et on s'est dit, bah tiens, autant que ce soit un projet auquel on peut participer. Donc tous les ans, la deuxième année, c'était l'intégralité des recettes collectées, des dons, c'était pour l'UTRT. Et là, l'année dernière, c'était la première fois qu'on avait pu faire 2 projets. On a fait un chèque à l'UTRT et on a financé des petits robots éducatifs pour la salle de classe du col. Voilà. Et là, cette année, on ne sait pas trop. Soit l'intégralité des dons, ça sera pour l'UTRT encore, et notre projet en parallèle, ou pas. On s'est pas encore arrêté là-dessus. Mais l'idée, c'est que tous les ans, oui, il y a une somme d'argent qui part à la recherche. Ouais. Voilà. Et qui plus est, en plus, on avait aussi sens avec l'association, c'est de faire des choses localement. Et tu dis, tu vois, au col, tu as un département de recherche qui est vraiment dédié à ça et local. Donc, oui, c'est une évidence. Là, encore une fois, une évidence, en fait. Tu dis, oui, il faut que ça aille là, quoi. Et on a noué des liens très, très, très bien, très forts avec justement aussi bien tous les gens du col que les gens du TRT, notamment Dr Maignan, et qu'on échange assez souvent. Il fait l'effort de venir à notre assemblée générale tous les ans pour expliquer ses travaux et un peu les évolutions. Et c'est important. Il y a des avancées. Ouais, il y a quand même des avancées. Il y a des avancées, mais c'est long, c'est très long. Une des avancées majeures qu'il y a eu, c'est par exemple dans un certain type de tumeurs cérébrales, les DIPG, les gliomes infiltrants du tronc cérébral, a été découvert que dans cette tumeur, tu as une anomalie génétique en fait. Et elle apparaît, je crois, dans 70% des cas dans ce type de tumeur-là. Donc est-ce que cette mutation génétique explique le fait que cette tumeur soit résistante au traitement, parce que c'est une tumeur que tu ne soignes pas à l'heure actuelle. C'est une tumeur, les premiers cas, par exemple, tu vois, la fille d'Armstrong, qui marchait sur la Lune en 69, avait un DIPG. On était en 69. On est aujourd'hui en 2024, la date à laquelle on tourne cette vidéo, ça n'a pas changé. Tu n'as pas eu d'évolution de ce côté-là. Donc, est-ce que ça explique que, tu vois, ça peut expliquer cette résistance au traitement? On ne sait pas encore. Mais voilà, puis à côté de ça, tu as d'autres recherches sur des médicaments, au niveau des repositionnements de médicaments. C'est-à-dire des médicaments qui peuvent soigner une maladie et que tu découvres que, tiens, ça fonctionne pour autre chose. Donc voilà, mais ça coûte énormément d'argent et le fait que les associations fassent des dons, c'est de l'argent que les chercheurs ne passent pas du temps à aller demander à l'INCA ou au budget en fait. C'est une assurance d'avoir, tu vois, l'année dernière, c'est 9 500 € qu'on avait donné à l'UTRT, ils ont l'assurance d'avoir ces 9 500 €. Donc ils peuvent déjà anticiper l'achat de matériel ou financer quelque chose, alors que peut-être ces 9 500 € là, ils auraient dû les demander et prévoir un budget, construire quelque chose autour. Un deuil, est-ce qu'on fait un deuil ou est-ce qu'à un moment donné Est-ce qu'on fait un deuil de son enfant Moi de base, par principe, non, je pars du principe on ne fait jamais son deuil. On vit avec, on l'accepte, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Faut passer à autre chose, tu passes à autre chose. Il y a des moments c'est compliqué, des dates, des périodes, c'est comme ça. Est-ce que par exemple toi est-ce que ça a changé l'homme que t'es? Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi?
Bah, ça a changé dans La vision de j'en sais rien, Ouais, la vision de ouais. certaines choses Ou dans la vie, maintenant, enfin, tu vois, c'est un peu bateau de dire ça, mais faut profiter, tu vois. Voilà. Et que, on est là, il faut profiter. Et tu vois, des fois, quand tu as des gens qui disent « Ah, c'est dur de vieillir », faut s'estimer heureux de vieillir, en fait. Parce que je dis toujours, les cimetières sont remplis de gens qui auraient aimé vieillir. Donc, voilà, tu vis, tu essaies de vivre à fond, sans non plus forcément faire des excès, et tu profites de tous les instants. Voilà, parce que tu sais pas, ça peut s'arrêter peut-être demain. C'est vrai. Et ouais, c'est ce que je l'avais conscience avant, mais maintenant tu dis, ouais, c'est vrai que du jour au lendemain, ça peut t'arriver, et voilà quoi. Donc, après des projets à long terme, j'en fais pas forcément non plus, mais c'est vraiment, ouais, l'instant présent. Profiter de l'instant présent. Ça peut être un moment, tu vois, ça peut être comme le moment qu'on est en train de passer ensemble. Ça peut être comme un moment que tu vas passer avec ta famille ce week-end, ou avec des amis, ou quelqu'un que tu vas rencontrer, ou une sortie que tu vas faire. Tu profites.